DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais aussi des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons aujourd'hui également échanger avec vous sur un sujet d'actualité. Nous voulons l'analyser avec vous, mais avant, vous savez, ici à DMTV, nous nous sommes donnés pour devoir, en tout cas, de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous, parce que ça nous concerne tous, cette problématique de Covid-19, cette maladie qui est apparue ici en République démocratique du Congo, en tout cas depuis le mois de mars, annoncée le 10 mars. Et donc, notre salut repose sur le respect des mesures barrières édictées par nos autorités et surtout l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie. Vous savez, la prévention reste en tout cas notre meilleure alternative face à cette maladie. Martin Fayulu, convocation, invitation finalement avortée. Martin Fayulu ne s'est pas présenté auprès du procureur pour répondre aux convocations qui lui a été envoyées. Une explication, le numéro 1 de la police vice-province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a vérifié et selon lui, le document était un faux. Il n'y avait donc aucune raison pour Martin Fayulu de se déplacer. Par conséquent, aucune raison de troubler l'ordre public. Mais ce n'est pas le point de vue que partage tout le monde et surtout en milieu politique, selon que l'on est de Lamuka, proche de Martin Fayulu ou proche du pasteur Théodore Ngoy ou même proche de l'auteur de la plainte contre Martin Fayulu et Théodore Ngoy. Mais il y a au moins quelqu'un qui connaît, en tout cas qui a une explication et qui connaît la raison qui explique que l'État congolais ou la justice congolaise puisse se rébiffer, que cette justice puisse en fait reculer et ne plus convoquer Martin Fayulu. Il estime, et en tout cas il a une explication, je vous propose d'ailleurs de le suivre. Il s'agit d'un cadre de la MOCA proche de Martin Fayulu, Prince Epenge, qui nous donne ici la raison en tout cas du retrait de cette convocation, de cette invitation qui du reste selon lui serait authentique. Je rappelle là en tout cas que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Vous qui n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Cliquez sur ce bouton en rouge s'abonner et vous allez directement vous abonner sur votre chaîne DMTV. Apparaîtra également une petite cloche de notification. Cliquez également dessus, elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer ici à DMTV. Suivons Prince Epenge, ensuite nous revenons tout de suite après. Je pense que tout d'abord cette convocation-là est un acte de provocation. On provoque le peuple. Martin Fayulu n'est pas n'importe qui. Martin Fayulu m'a dit c'est celui-là à qui le peuple a fait confiance aux élections de 2018. Cet homme-là qui a été victime d'un coup d'État de la part des FCC-Cash. Cet homme-là qui se bat depuis près de 2 ans pour que le peuple récupère sa dignité, sa souveraineté. Regardez dans quel état se trouve le Congo. Sur le plan social chaotique, sur le plan sécuritaire désastreux. Et cet homme-là, on va les convoquer. Comme si on convoquait un tireur de chaussures, on les convoque et pour quel motif? Parce qu'il a dénoncé la violation intentionnelle de la Constitution par M. Félix. Mais dans quel état on est? Dans quel jungle on est? Hier, M. Félix a dénoncé la violation de la Constitution. Aujourd'hui, il se met à violer la Constitution et comme si cela ne suffisait pas, il veut même nier les droits aux Congolais de dénoncer. C'est extrêmement grave.
La prochaine étape, maintenant que la convocation avait été déclarée fausse ou l'invitation, quelle est la prochaine étape de votre combat, Prince Epenge? Tout d'abord, c'est M. le général Kassongo qui passe sur les antennes de la RFI pour parler au nom et pour le compte du procureur qui a émis la convocation. La convocation a été authentique, mais en réalité, ils ont reculé face à la pression populaire. À Kisangani, à Beni, à Butembo, à Goma, au Katanga, au Maniema, à l'Équateur, pas que de même au Kassai. Les gens ont dit, ça c'est la détention de tapir. Nous dénonçons cet acteur, mais en réalité, nous avons compris que ce qu'ils veulent, c'est d'arrêter Martin Fayulu dans l'optique de mettre au SCC et au cash de réviser la Constitution pour que le président de la République soit désormais élu au Parlement ou par les députés. Ainsi, le peuple va devenir une simple étiquette. Comme ils savent que Martin Fayulu et la MOUPA sont là pour les empêcher, ils veulent l'isoler. Ils n'y arriveront pas. Ces jours-là, le Congo disparaîtra comme État. Et je vous le dis, si c'est pour violer la Constitution, ils vont nous rencontrer. Ils vont rencontrer la MOUCA, ils vont rencontrer Martin Fayulu et la MOUCA est sur les deux. Donc la prochaine étape pour nous, c'est que la pression va continuer. Nous exigeons les réformes et nous disons qu'ils arrêtent avec ce... Nous sommes de retour. Vous venez de suivre Prince Epenge, un des soldats, un des lieutenants de Martin Fayulu, celui-là même qui passe en tout cas dans les médias pour relayer la vision de Martin Fayulu au sein de la coalition Lamuka. Vous avez suivi Prince Epenge qui estime que Martin Fayulu n'est pas n'importe qui dans ce pays et donc on ne peut pas le convoquer n'importe comment. Et donc il estime de sa part, vous l'avez suivi, que cette convocation était authentique, mais seulement elle a été retirée tout simplement à cause de la pression populaire. Selon Prince Epenge, si Martin Fayulu ne s'est pas présenté à la justice telle que voulu, en tout cas par le parquet, après la cour d'appel de Kinshasa Gombe, c'est tout simplement à cause ou grâce à la pression de la population, à la pression populaire. Alors, je ne sais pas si cette version est vraie, mais en tout cas, il est une chose que tout le monde est justiciable hein, et personne ne peut être au-dessus de la loi. Et face à la loi, on doit tous être égaux. Je ne crois pas que Prince Epenge, qui a donné un exemple hein, d'un cireur de chaussures, hein, faisant en tout cas allusion au statut de Martin Fayulu, qui ne serait pas n'importe qui, mais face à la loi, on est censé en tout cas être tous égaux. Et donc, il n'y a pas de grands messieurs ni de petits messieurs. Je pense que Prince Epenge devrait comprendre cette situation. Bien évidemment, il faut que nous soyons tous respectueux de la loi et car la loi doit rester au-dessus de tout le monde. Aussi vrai nous reconnaissons que le statut actuel de Martin Fayulu le met quand même un cran au-dessus par rapport au Congolais lambda, mais cela ne lui donne pas en tout cas le droit ou de violer la loi et de rester impuni. Si Martin Fayulu commet un acte répréhensible à la loi, il devra être traité comme le devraient être tous ceux qui auront en tout cas violé la loi et subir la rigueur justement de cette même loi. Il n'y a pas de grand monsieur, il n'y a pas des citoyens hors normes. La loi est la même hein, et pour tout le monde et c'est censé être ainsi pour des personnes qui sont censées en tout cas diriger hein, cette population demain. On ne doit pas chercher à créer des sous-hommes et des super-hommes. On n'en a pas besoin en tout cas. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu échanger. C'est vrai, je partage quand même cet avis hein, de Prince Epenge que, je ne sais pas, mais en tout cas la pression de Martin Fayulu et de ses partisans a peut-être eu gain de cause hein, sur la justice. Mais est-ce que c'est une chose à encourager? D'abord, ce que nous devons savoir, est-ce que cette convocation était une convocation motivée beaucoup plus par la politique? Est-ce que c'était vraiment motivé par des arguments juridiques? C'est là toute la question
question, est-ce que cette convocation a été lancée en vue d'intimider un adversaire politique? C'est aussi possible. Et dans un pays qui se veut état de droit, de telles pratiques devraient être condamnables. En tout cas, nous n'affirmons rien, mais nous pensons que dans le cas d'espèce, en tout cas, si cette convocation était guidé en tout cas par les politiques, c'est tout à fait normal que finalement, avec la pression des partisans de Martin Fayulu, que finalement les politiques qui ont poussé la justice à cette convocation puissent finalement se rebiffer afin de revenir en arrière. Donc voilà, la politique en République démocratique du Congo malheureusement est en tout cas ainsi faite, où vous avez en tout cas la justice qui en fait est parfois mise à mal comme ça par les politiques, et c'est vraiment dommage et c'est triste. Je pense que dans un état de droit, la justice devrait réellement être indépendante, et tout comme devraient l'être les autres institutions du pays. Voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous sur les propos de Prince Epengue, un des lieutenants fidèles en tout cas à Martin Fayulu, lieutenant de la Mouka, qui estimait que les convocations ont été tout simplement retirées suite à la pression populaire, et confirmé donc par conséquent que ces invitations étaient plutôt authentiques et non fausses, comme le déclarait en tout cas le général Silvano Kassongo, numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa. Si vous avez aimé notre analyse, laissez-nous un like, commentez également, laissez-nous un commentaire si vous avez un avis à échanger avec nous, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui apparaîtra tout de suite après. En attendant, protégez-vous, car le coronavirus n'est pas tout à fait encore terminé. On n'en a pas fini avec cette maladie. Continuez à respecter des mesures barrières telles que recommandées par nos autorités, parce que la prévention reste en tout cas notre meilleur atout face à cette maladie. Merci encore une fois à vous pour les quelques minutes que vous avez échangé avec nous. Nous savons que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.